Oh, gloire, 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 gloire à Dieu. Alors, comment allez-vous? En tout cas, moi, je vais bien, comme vous pouvez le constater. Et pour me présenter, je vais vous faire écouter quelque chose et vous comprendrez qui je suis. Ok, bienvenue à tous. Écoutez. Petit mea culpa. En fait, moi, j'ai rencontré... les gens demandent qui est-ce que je suis. C'est une amie qui avait partagé ça sur Facebook. Ça prend quelques secondes. Et c'est comme ça que je suis partie, j'ai regardé son émission. C'est une dame. Quand j'ai cliqué dessus et que j'ai commencé par regarder, je voyais une femme qui parle. Je voyais une femme qui disait « Calanlais, Calanlais, Calanlais ». Après, j'ai dit « Oh, quelle est cette femme qui parle mal comme ça aux gens ?» Mais je n'arrivais pas à fermer. Avec le Calanlais que je vois, je ne l'aimais pas. Mais je n'arrivais pas à arrêter. J'ai continué jusqu'à la fin. Je vous dis la vérité. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est comme ça. Ce que moi je fais, je peux faire. Après, je dis oui, c'est ça ce que je fais. Et je l'assume. Donc, après ça, j'ai commencé, j'ai regardé encore. J'ai dit oh, mais le Calanlais, si... ça m'énerve et en même temps, ça me fait du bien. Ça m'énerve, mais ça fait du bien, le Calanlais. Je suis partie. J'ai encore cliqué sur son affaire, sur sa page. Je ne like pas les pages des gens. Au début, je ne likais pas les pages des gens, n'importe comment. J'ai liké sa page. Je me suis abonnée. Et quand je suivais, elle me dit, abonnez-vous à ma page Facebook. C'est une manière de me remercier. Je dis, oh, je vais aussi aller m'abonner là-bas pour la remercier. Je suis partie, je me suis abonnée. Je ne savais pas que le Seigneur était en train de m'attacher à ça. Après, je commence encore, je suis un message. C'est toujours son langage là qui me fait quelque chose. J'ai dit, oh, mais le langage là ne me plaît pas, je vais quitter dans ça. Je n'arrive pas, je reviens encore. Jusqu'à elle parle des cours. J'ai dit, ok, les cours là même c'est comment? Peut-être dans les cours là, ça sera, le langage sera un peu mieux, ça ne va pas beaucoup me choquer comme ça. Je suis partie dans le cours, j'ai pris le cours. Quand j'ai suivi le cours, oh, chamboulement total. Ce que le Seigneur voulait faire dans ma vie a commencé. J'ai commencé à relever la tête. Moi qui abandonnais, moi qui étais devenu béni oui de tout le monde, je ne voulais plus être encore le béni oui, je n'avale plus les paroles des gens. Je dis ce qui ne me plaît pas. Quand ça ne te plaît pas, si tu veux, prends. Si tu ne veux pas, laisse. Mais moi, je t'ai déjà dit ce que moi je veux. Il y a des fois où je dis avec l'humilité. Il y a des fois où je manque d'humilité. Mais quand je manque d'humilité, je dis Seigneur, apprends-moi l'humilité. Apprends-moi à parler aux gens avec l'humilité. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est trop cache, vif. Mais il y a une chose que le Seigneur a commencé à me faire comprendre. C'est que sois qui tu es. Et j'ai commencé par vouloir prendre cette partie, qui je suis. L'humilité précède la gloire. Je prie pour l'humilité. Que le Seigneur me donne l'humilité. Ça, c'est ma prière quotidienne. Et je vais continuer à prier sur ça jusqu'à ce que je sois changé complètement. Et je sais que ça va arriver, Dieu va le faire. Amen. Mais le langage que cette femme m'a appris, caler en l'air, si tu n'es pas content de qui je suis, vas-y, cherche là où tu vas rester. Mais laisse-moi tranquille. Cale en l'air. Hello. Donc, c'est la dame qui parle de cale en l'air. Oui, c'est moi, tout simplement. Je suis aimée, je suis mal aimée, je suis supportée, je suis mal supportée, je suis rejetée, mais je suis la go du cale en l'air. Est-ce que ça va chez vous? Alors, c'est normal. Donc, quand les gens sont choqués par mon langage, moi, ça ne me choque pas. Parce que je sais où Dieu m'emmène. D'autres disent, ta bouche est sale, mais cette saleté-là, ça sauve les gens. So, how is the body today? How are you? How is the body? Is your body inside closed? Hein? Pour moi, je vais bien. How is your body? Est-ce qu'à l'intérieur, tout est revêtu? Est-ce que tu es revêtu, tu es habillé à l'extérieur et ton intérieur aussi est revêtu? C'est ça la question. Ce message que moi j'apporte, ce que je fais sur Facebook, ce n'est pas pour tout le monde. C'est simplement pour des gens qui savent où ils vont, qui veulent aller quelque part. Mon message, quand je parle ici, c'est pas pour les gars pagam. C'est pas pour les gars badam.
Tu comprends? Les gens qui déchirent, tout et tout, c'est pour des personnes exceptionnelles. Répète avec moi, pagam. Pagam, c'est une expression nigériane pour dire quand tu déchires. Badam, c'est pour les go exceptionnels. Moi, quand je parle ici, quand je dis de caler en l'air, c'est pour les tocards, les maboules, mais pas pour les gars pagam. Pas pour les go badam. Badam, c'est quoi? G-B-A-D-A-M. C'est les go qui sont exceptionnels. How is the body? The body inside clothes. C'est-à-dire, je vais bien, non seulement à l'extérieur, when you see me, quand tu me vois là, je vais bien, je suis revêtue, mais à l'intérieur aussi, tout est en harmonie, tout est bel et bien calé. J'aimerais dire bonjour, merci à vous, à tous ceux qui prient pour moi, à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui sont vraiment sincères par rapport à leur vie et qui manifestent l'amour à mon égard. Je reçois les cadeaux de Dubaï, d'un peu partout, par-ci, par-là, d'Italie. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien demandé, je vous demande pas d'argent, je vous demande simplement d'être vrai avec vous-même et que Dieu vous rende cette sincérité. Certains m'appellent coach, d'autres m'appellent lady, d'autres m'appellent motivatrice des âmes, des masses, pardon. Je suis simplement ta sœur. Je suis une femme passionnée d'épanouissement, passionnée de liberté en Dieu, passionnée de liberté émotionnelle. Tu comprends? Et Dieu est en train de faire des choses monumentales dans les vies des gens. Ce que vous avez entendu là, c'est juste un court extrait d'un mini témoignage que nous sommes en train de recevoir au niveau du LEI. Nous avons reçu pour l'instant 2 intervenants et le prophète, le pasteur Karine est passé une première fois où elle s'est juste présentée. C'était juste ce qu'on appelle le petit taxi driver. 2 fois, l'homme de Dieu, le prophète Ogonga est intervenu et oh my God, c'est ce qu'on appelle un tsunami. C'est un tsunami à l'intérieur, c'est un tsunami émotionnel, c'est un tsunami spirituel. Il se passe des choses, il y a des témoignages qu'on est en train d'entendre, les chaînes se cachent, il y a des gens qui vomissent, il y a des gens qui... Le corps est en train de réagir, en tout cas le Seigneur est en train de faire quelque chose. Je bénis le Seigneur pour le programme de LEI. Nous avons suivi des interventions qui sont tellement, jusqu'à présent, tellement profonde et je sais que Dieu va faire. Nous allons recevoir bientôt la coach Bettina, coach Danita, nous aurons les dames qui viendront apprendre le maquillage, nous aurons la coach Anne, la coach Leslie, etc. Alors, cette dame qui a parlé tout à l'heure, elle a dit que elle me détestait, elle ne supportait pas, mais c'est quoi ce langage là, cale en l'air, mais elle n'arrivait pas à quitter ma page. Et finalement un jour elle est tombée sur une où je parlais de s'abonner, elle s'est abonnée, pourtant quand elle écoutait mon message, ça, elle ne me supportait pas, elle ne m'aimait pas, mais ce qu'il a gardé c'est quoi? C'est le cale en l'air. Aïcha Diallo, je t'aime s'il te plaît, à la fin tu viens, tu m'écris en inbox s'il te plaît. Aïcha Bella Diallo, s'il te plaît Aïcha, ou Leslie, je ne sais pas qui est là, contactez-la, qu'elle vienne en inbox, je voudrais parler avec elle personnellement. Que Dieu te bénisse. Et qu'est-ce que je dis donc? Elle n'arrivait pas. Elle trouvait qu'au début, mais comment une femme peut parler comme ça? Mais comment une femme peut être impolie comme ça? Mais comment une femme peut parler comme ça? Je sais que vous allez tous réagir comme ça, mais vous savez quoi? C'est la manière dont Dieu veut vous parler. Si je viens vous parler comme tout le monde là, je ne vous aurais pas gagné au Seigneur. C'est ça. Comme dit Jessica, lavage intégral. Donc les cours dont elle a parlé sont disponibles. Le cours sur une lune de miel constante. Je fais la formation pendant 3 heures. Pour le mariage, pour ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent pas se planter. Et les 12 secrets de l'épanouissement, c'est toutes les femmes qui veulent savoir, mais comment est-ce que moi je fais pour être si bien? Même j'ai des problèmes, j'ai des quoi, tu ne sais jamais. Elle est toujours en train de rire. Après tout ce qu'elle a vécu, je vous ai parlé de mon témoignage de viol, je vous ai parlé de la galère, j'ai dormi dehors, j'ai eu des échecs, j'ai eu tout. Mais comment est-ce que je fais pour être aussi épanouie? Eh bien, c'est dans ce cours-là, les 12 secrets de l'épanouissement. Et Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Stop, my heart is not a trash can. C'est le cours qui est en train de révolutionner les vies. Si vous voulez vous guérir à l'intérieur émotionnellement, si vous avez comme moi donné le volant de votre vie aux gens pour conduire votre vie et que vous êtes complètement broken, brisé. Bonjour Anne, ça va? C'est l'endroit. Hey, Coach William, criez, faites des bisous pour Coach William, ça fait longtemps. Coach William, non, il faut qu'on s'appelle. C'est quoi? Toi, tu m'avais promis, non? Comme mon frère, moi, tu m'as dit que toi, tu es mon frère, tu vas m'appeler tout le temps. C'est quoi ton problème? Tu m'as abandonné. On va régler ça entre toi et moi après. Ça fait longtemps, Coach William. Bisous à Joanna. Donc, en passant, le Coach William est en train de faire un programme sur les talents et la destinée. Et j'ai toujours dit que quand il parle, vous avez chacun, moi, quand je parle des relations, je vous attire. Mais quand le Coach William vous parle de vos talents et de votre destinée, il y a quelque chose ici, là, qui est secoué. Il le parle comme rien, personne d'autre. Parce que ça, c'est ce que Dieu lui a donné. Il vous écoute, mais quand il vous écoute, entre décrocher, il arrive à mettre le doigt sur ce à quoi Dieu vous a appelé. Et quand votre patient rencontre la parole de Jamen, de William Jamen, je vous assure, il y a une étincelle qui se passe pour non seulement vous prendre en charge, vous prendre et faire des choses extraordinaires. Donc, si vous pouvez vous
vous accrochez à lui, vous accrochez au coach Jamen, allez-y, faites-le, vous assure que votre vie ne va pas rester la même. Donc, le 8 mars, nous aurons la sortie du coffret L'Art de t'aimer, atmosphère féminine. La promotion durera 8 heures. Elle sera à 20 € pendant 8 heures seulement le jour du 8 mars. Et ensuite, elle va passer à 50 € extraordinairement. Merci à ceux qui m'ont assisté en anglais. Il faut être là, je ferai des lives de temps en temps en anglais. Alors, j'aimerais dire ceci, il y a un temps pour tout. Dans ma vie, j'ai eu un temps où je trouvais juste que... Je trouvais correct de m'amuser. Je trouvais correct de ne pas me poser, de m'éclater. Je trouvais correct de les soirées, les amis, la drogue. Oui, j'ai pris la drogue. Ouais, and so what? Now what? Oui, vous allez me faire un procès, c'est mon passé. Et alors. Alors, Dieu m'a libérée. Je trouvais que sortir avec les mecs, c'était cool, tout et tout. Mais il y a eu un temps où j'ai dû choisir de me poser. C'était mon temps. Je ne sais pas quel temps il est pour toi aujourd'hui, dans quelle saison. Chacun a sa saison. Mais je voudrais parler à celui qui est dans sa saison, il voudrait devenir sérieux avec lui-même. Celle qui veut changer, celle qui veut se poser dans sa vie. J'ai reçu plusieurs messages que j'aimerais lire avec vous, si vous voulez. William Jamen, D-J-A-M-E-N. Contactez-le de ma part et puis battez-vous pour rentrer dans son cours parce que c'est une formation pour la destinée, vous ne serez plus les mêmes. Donc, suivez avec moi. On va parler. Quelqu'un m'a demandé c'est quoi le sujet. Laissez-moi avancer, vous allez trouver mon sujet. Bonjour, coach Darcy. Alors, j'ai vu quelque chose aujourd'hui sur la page d'une des dames qui travaille avec moi pour le moment, Anne. Et elle a dit ceci, permettez-moi de le lire. C'est pas un témoignage, c'est juste un truc qui m'a attrapé, qui a attrapé mon cœur, j'aimerais le lire. Il est écrit, quand Dieu a créé la femme, il a travaillé tard, le 6e jour. Un ange est venu et il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu passes tant de temps sur elle? Le Seigneur lui a répondu, avez-vous vu tout ce que j'ai mis en elle, toutes les capacités? Je dois tenir compte de tellement de choses pour la façonner. Elle doit fonctionner dans toutes les situations. La femme, elle doit pouvoir embrasser plusieurs enfants en même temps. Elle doit avoir une étreinte qui guérit, qui soigne. Son bisou doit être capable de soigner un genou qui est blessé, un cœur qui est brisé. Elle doit le faire tout ça seulement avec 2 mains. Elle doit guérir quand elle est malade et pouvoir travailler pendant 18 heures par jour. L'ange était impressionné et il a dit quoi? Avec 2 mains? Impossible, s'exclama-t-il. Et c'est le modèle standard. L'ange se rapprocha, il touchait à la femme, il dit, mais tu l'as rendue si douce, Seigneur. Elle est douce, la femme. Et le Seigneur dit, oui, elle est douce, mais elle est forte. Je l'ai fortifiée. Parce que tu ne peux pas imaginer ce qu'elle peut supporter, ce qu'elle peut vaincre, ce qu'elle peut penser. L'ange demanda, mais Seigneur, mais est-ce qu'elle pense aussi? Le Seigneur dit, non seulement elle peut penser, mais en plus de penser, elle peut négocier, elle peut raisonner. L'ange toucha sa joue et il dit, Seigneur, il semble que cette création a des fuites. Tu lui as mis trop de fardeau. Elle ne coule pas. Et le Seigneur dit, non, c'est une larme. Corrigea le Seigneur. C'est pourquoi, demandant l'ange. Le Seigneur dit, les larmes sont sa façon d'exprimer sa douleur, ses doutes, son amour, sa solitude, sa souffrance et son orgueil. Cela a une grande impression sur l'ange. Seigneur, mais tu es un génie, tu as pensé à tout. Une femme est en effet une merveille. Oui, dit le Seigneur, elle a la force qui étonne un homme. Elle peut gérer les problèmes, elle peut porter les lourdes charges. Elle possède le bonheur, l'amour et les opinions. Elle sourit quand elle a envie d'hurler. Elle chante quand elle a envie de pleurer. Elle pleure quand elle est heureuse. Elle rit quand elle a peur. Elle se bat pour ce qu'elle croit. Son amour est inconditionnel. Son cœur est brisé quand un proche ou un ami meurt. Mais elle trouve la force d'aller de l'avant avec la vie. L'ange demanda, mais c'est un être parfait, Seigneur, alors. Et le Seigneur dit, non, elle a juste un défaut. Elle oublie souvent ce qu'elle vaut. Oh, je ne sais pas ce que tu penses, mais pour moi, ça m'a touché parce que ça résumait exactement la femme. En tout cas, ça n'a pas résumé toutes les femmes, mais ça m'a résumé. Quand je suis contente, je pleure. Quand j'ai mal, je pleure. Quand on me fait mal, je pleure. Quand on m'aime, je suis contente. Je suis toutes les émotions, je suis beaucoup de choses. Et j'ai envie de te demander, toi, qu'est-ce que tu fais de ce que la vie te lance, de tout ce qui t'a abîmé? Pourquoi est-ce que tu ne vires pas la religion de ta vie pour embrasser l'amour véritable de Dieu? Pourquoi est-ce que tu fais de ton cœur une poubelle? Pourquoi est-ce que tu laisses toutes les souffrances de la vie te pourrir la vie? Pourquoi est-ce que tu laisses tout ce qu'on t'a fait te pourrir la vie? Te pousser à prendre des mauvaises décisions? Te pousser à rester dans un mariage qui n'en est pas un? Pourquoi est-ce que tu veux forcément épouser une femme que tu n'aimes pas juste parce qu'elle est tombée enceinte? Ce n'est pas une raison. C'est pas parce que tu es enceinte une fille que forcément tu dois l'épouser. Excusez-moi, ça, j'assume ce que je dis. Donc,
ok, tu comprends. Pourquoi est-ce que tu ne cales pas en l'air toutes les personnes qui te pourrissent dans la vie? Si tu ne peux pas les caler en l'air, pourquoi est-ce que tu ne les cales pas dans une poubelle? C'est-à-dire, pourquoi tu ne réalises pas que c'est des poubelles et que tu n'es pas une chienne qui repart à ce qu'elle a vomi? Ce que j'appelais de body inside clothes, ça veut dire qu'à l'intérieur de ton être, tu dois être recouverte, tu comprends? Je vais te donner mon témoignage et pardonne-moi si je pleure un peu parce que, oh my God, je suis trop claire, je suis trop vraie pour venir faire semblant devant vous. J'ai vécu une vie où j'avais toujours le sentiment de ne pas être OK à l'intérieur de moi, de ne pas être juste à l'intérieur de moi. Je sentais que j'étais toujours déphasée par rapport aux autres. Je me comparais aux autres. Et j'en voulais à Dieu de ne pas m'avoir fait comme les autres. Parce que simplement, j'étais une femme et on ne me l'avait pas dit que j'avais de la valeur, que j'étais extraordinaire, que j'étais exceptionnelle, comme je te l'ai dit. J'aimais et on ne m'aimait pas en retour. J'aspirais à avoir, mais je n'avais pas. Même les saines garnitures, souvent, c'était compliqué. Et j'étais fausse, j'étais malhonnête pendant des années. Je donnais beaucoup, beaucoup d'amour et je n'en recevais pas. J'ai été trompée, j'ai été trahie, j'ai été brisée, on m'a manipulée. Mais j'ai dû comprendre que je me sentais faible tout le temps face aux pressions de la vie. Je n'avais aucune résistance par rapport à un ex. Je pouvais décider de faire quelque chose, mais je trouvais toujours que pour moi, ça ne marchait pas. Pour les autres, ça devait marcher. My body was not inside closed. My body inside was open. J'étais ouverte à toutes les pressions de la vie, à tout ce que la vie m'envoyait, à toutes les poubelles de la vie. My body inside was not closed. J'étais une femme, je n'étais pas prête à affronter, je n'étais pas prête. Je pensais réellement que simplement me marier serait la réponse à ma vie, serait la réponse à un bonheur, serait la réponse à... La société avait dit qu'une femme doit forcément être mariée. Donc je me suis mariée sans réellement comprendre ni savoir certaines décisions que j'ai prises. And my body was not inside correct. I wasn't fine. I wasn't fine. Et un beau jour, le Seigneur m'a dit, arrête. Arrête de faire semblant de prier. Arrête de faire semblant de m'aimer. Arrête de faire semblant avec toi-même. J'avais peur de m'asseoir avec moi-même. Je n'étais pas en harmonie. Il n'y avait pas de paix en moi. Je faisais semblant d'avoir la paix pour dire aux gens, Dieu vous aime et puis vous aurez la paix. Mais moi-même, je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Je n'étais pas en phase avec moi-même. Je n'étais pas en harmonie avec moi-même. Tout comme mes frères, j'ai envie de vous dire. Je sais que vous jouez au grand. Vous voulez ressembler aux autres hommes en couchant avec beaucoup de femmes. C'est pas ça l'harmonie. Un vrai homme ne peut pas... Arrêtez de vous prendre pour des marguerites, les hommes. Arrêtez de vous prendre pour des roses. Apprenez à être sévère avec vous-même, à être rigoureux avec vous-même, dans votre conduite, réglez dans votre conduite, réglez dans ce que vous faites, parce que Dieu compte sur vous, parce que le pays compte sur vous, parce que nous les femmes, on compte sur vous pour nous protéger et non pour nous détruire. Sortir avec les femmes en disant, je ne l'aime pas, mais à défaut de mieux, je vais la prendre. C'est comme quand tu me dis que, parce que même si c'est de l'eau sale, on peut éteindre le feu avec. Non, Dieu a envie de te dire, get stuck in the air. You know, cale en l'air, tu comprends? Parce que c'est pas parce que tu peux pas avoir cette femme que tu veux réellement que tu dois libérer tes pulsions sur toutes les femmes. Non, toutes les femmes ne sont pas des poubelles. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi ne te bats-tu pas réellement pour celles que tu aimes? Pourquoi utilises-tu les femmes pour soulager ta goût? Est-ce que tu comprends? Are you okay with yourself? Est-ce que tu vas bien en toi-même? Est-ce que toi, ma soeur, tu n'es pas une go popi na popi? Une baby wash nasi? C'est-à-dire une go qui passe son temps à trop choquer les portefeuilles des hommes. Tu mérites mieux. Il y a une dame qui m'a écrit, elle me dit, bonjour coach, je viens vers vous parce que je ne sais pas à qui me confier. Je suis entièrement en ce moment avec un homme que j'apprécie beaucoup. Il a bon cœur, il me respecte, il veut m'honorer vers ma famille. Mais le souci, c'est que j'ai du mal avec son physique. Mais malgré ça, je l'aime. Donc, j'aimerais savoir, ma chérie, qu'est-ce que tu appelles aimer? Tu aimes un gars, mais tu n'aimes pas son physique. Et j'aimerais passer cette étape du mariage, c'est-à-dire ne pas voir son physique, qui me gêne beaucoup. J'ai besoin d'un conseil pour ne plus rester braqué que sur ce physique qui me gêne, malgré mon amour pour lui. Déjà, j'aimerais savoir ce que tu appelles amour. Parce que pour moi, c'est un tout. Quand je prends quelqu'un, je le prends dans son entièreté. Tu comprends? Je le prends dans son entièreté. Merci de partager cette vidéo pour aider les autres. Qu'est-ce que tu cherches en un homme, ma chérie? Qu'est-ce que tu appelles un homme véritable? Tu me dis qu'il t'aime réellement, il te respecte, il prend soin de toi, il t'honore, il veut t'épouser. Toi, ce que tu veux, c'est le physique.
Tu veux un homme beau, grand. Moi, je peux te parler des hommes beaux et grands. À l'intérieur, souvent, ils sont des poubelles ambulantes. Je te l'ai dit, ne te fie pas à la ficelle, à la belle voix, au bon parfum qu'il met. Et puis, il vient, il peut avoir un sale comportement. J'en ai eu dans ma vie. C'est vrai, je n'ai pas eu une grande expérience avec les hommes. Mais le peu que j'ai eu, où je suivais mes impulsions, je suivais la beauté physique, ça m'a détruite. Les larmes que tu vois souvent, ce sont les larmes de ce que j'ai vécu entre les mains de certains hommes. Et je te parle souvent en tant que grande sœur, je te parle en tant que femme, pour que tu comprennes que la beauté est éphémère. Je ne suis pas en train de te dire d'aimer un homme que tu n'aimes pas. Si le physique ne te plaît pas, je te dis dépose. Mais prie d'abord pour savoir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es en harmonie avec toi-même? Parce que le plus important, est-ce que c'est le physique? Le physique change. Je t'ai donné le témoignage la dernière fois. J'ai épousé mon homme, il était tout fin et tout. Mais quand il y a eu l'accident de la bombe, sa tête a été cassée à 1000 endroits. Je devais faire comment? J'ai épousé un homme seulement parce qu'il était beau, un visage de Kenyan, tout et tout, avec un joli teint. Mais tu le vois, le sang est rentré partout. L'œil est sorti, la tête est cassée. Qu'est-ce que je devais faire? L'abandonner? Tu passes ton temps à t'accrocher sur le physique. Si à l'intérieur la chose est bonne, le physique là on peut arranger. Si tu es une vraie femme, tu peux arranger son physique ma chérie. Tu peux lui apprendre à s'habiller, apprendre à brosser les dents. Tu peux le rendre pata. Un homme, la beauté d'un homme ça peut être son charme. Il est tellement charmant, tu le rends propre que toi-même tu vas fondre de lui. Maintenant vous le problème les filles, vous pensez que vous allez toujours rester à l'âge de 25 ans. Vous serez périmé sur le marché parce que tu cherches simplement des gars qui sont patak, padam, bagam comme je dis, badam. Et après, on fait quoi? D'accord, il t'épouse, d'accord. Mais tu sais pas que toutes les femmes veulent les beaux hommes. Les gars grands, comme ça, les Jamen, là. Il fait 2 mètres, il est grand, il est brun, il est tout. Oui, bon, Jamen, encore, Dieu a fait grâce pour lui parce que, bon, lui, il a connu le Seigneur. Mais c'est pas tout le monde qui a connu le Seigneur. Les gars qui sont grands, là, il est grand dans sa tête, mais souvent, ici, là, c'est petit. Il voit pas loin, il n'a même pas de vision de la vie. Il ne te considère même pas. Et toutes les femmes, il va monter sur toutes les femmes. Tu sais pas que toutes les femmes veulent les beaux hommes. Tu peux pas chercher avec quelqu'un avec qui tu vas être en accord dans ta vie. Vous allez dans un même sens ensemble. Bonjour Olivier, comment tu vas? La beauté éphémère. Hein? Vous les go, popina popi, les poupies, les Barbies là. Hein? Tout pour toi c'est pacotille. Tu veux seulement ce qui ne pèse pas lourd. Pourquoi tu ne t'assois pas aujourd'hui pour qu'on parle sérieusement? Tu es là seulement ton passé, les démons, les dépressions, la galère, aucune peut tout est troublé. Ah ma soeur, tant que tu n'as pas menti, tant que tu n'as pas baratiné un homme pour escroquer son argent, tu n'as pas la paix. Espèce de popina popi. Poupée n'a popi, pacotille, ma soeur. Tu passes ton temps à exhiber toutes tes insécurités émotionnelles en suppliant les hommes de t'aimer parce qu'il est grand, parce qu'il est comment, Dieu sait ce qu'il fait, il a dit qu'il faut de tout pour faire un homme, il a fait des nains, il a fait des trucs. L'essentiel c'est qu'est-ce que cet homme-là t'apporte intérieurement. Un homme qui t'honore, tu en connais beaucoup aujourd'hui. Est-ce que toi, tu connais beaucoup d'hommes aujourd'hui qui honorent les femmes? Avec toute la pagaille qu'il y a là, c'est rare. Un homme que Dieu a mis à part. Il t'honore, il te respecte, il t'aime, etc. Je n'ai pas dit que vous allez vers n'importe quel homme qui te... Mais si tu as un homme qui apprend, qui cherche à te connaître réellement à l'intérieur, tu dois considérer ça. Mais le problème, c'est que tu n'es pas en harmonie avec toi-même parce que tu ne sais même pas où tu vas. Ton visage qui ressemble à un laboratoire de chimie, là. Tu es là dans toutes les positions, avec tous les make-up là, tu ne te connais même pas. Moi, c'est quand je viens devant vous, je me maquille. Et puis d'abord, je ne dois pas comment on appelle, de quoi que ce soit. Mon mari me connaît bien. Sans make-up avec ou sans make-up dans toutes les positions, il me connaît. Quand j'ai accouché, il a tout vu. Mais s'il dit qu'il m'aime, je peux croire ça. Toi, ce que tu veux, c'est un popina popi, un vrai gars, où il a le compte en banque. Tiens, étincelant. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, mais qui a le potentiel que tu vas pousser. Toi, tu veux seulement un homme qui est déjà arrivé. Popina popi. Go en pacotille. Monsieur, toi aussi. Parce qu'une femme t'aime. Tu penses que c'est une garantie pour toi qu'elle sera toujours là. J'aimerais te dire que l'amour, là, il y a une date de péremption. Quand tu n'arroses pas, tu abuses à tous égards. Ton visage qui ressemble, je ne sais pas quoi là. Tu es de tout ce qu'il y a de légèreté. Tu es un spécialiste de tout ce qu'il y a de pire au monde. Tu te crois parce que tu as ton argent, parce que tu as tout. Tu n'as aucune harmonie avec toi-même. Ton argent ne te fait même pas une harmonie. Tu es un homme riche, mais tu es pauvre moralement, pauvre émotionnellement. Tu ne sais même pas où tu vas. Ta beauté là, c'est dans toutes les culottes des filles. Où est l'harmonie? Où est l'harmonie? Tu es ennemi de ton propre progrès. Tu maudis ta vie chaque jour en couchant avec toutes les filles du quartier. Tu crois que Dieu te ressemble? Je te l'ai dit tout ça. Et vous les filles là, adeptes du ridicule. Un homme t'a banni mais tu es accroché. Lisez avec moi.
Bonjour coach Sonia, c'est avec un réel plaisir que j'ai découvert votre page. Ouais, vous aimez me blaguer. Je suis étudiante en Russie. Je ne dirai plus rien de plus. Je me suis mise en couple, écoutez, c'est long, hein, avec un Russe. Et qui m'a présenté à son père, mais pas à sa mère, parce que ça ne marche pas. Depuis son enfance, ça ne marche pas avec lui. Il a vécu notre relation il y a 3 semaines, juste après notre première rencontre. C'est vous là, vous me suivez depuis, mais vous n'écoutez pas. Suivez très bien. Mais présentement, son comportement, à cause de son comportement, j'ai envie de stopper. Toi, tu es avec un Russe, tu veux stopper, d'accord. J'ai envie de stopper la relation. Nous avons eu une première dispute. Après, nous nous sommes réconciliés. À la base, c'est ce qui m'a avoué. Après, il voulait juste du sexe avec moi. Une relation d'une nuit. Je vous dis qu'il y en a, c'est rare, les hommes qui veulent vous honorer là. Ok? Oui, ceux qui peuvent partir, peuvent partir, mais ceux qui veulent rester, suivez. Après quoi, il voulait qu'on vive ensemble, chose que j'ai refusée. Et il s'est fâché. Donc, je vis dans une situation estudiantine. Pour éviter trop d'histoires, j'ai décidé de passer quelque temps chez lui. Et après, je reviens chez moi. Et ça aussi, monsieur se plaint pour ça. J'avoue que quand il me fait des câlins, j'ai l'impression qu'il m'aime. J'ai l'impression qu'il m'aime. J'ai l'impression qu'il m'aime. Réfléchissez-vous à ce que j'ai l'impression. L'impression, tu n'as pas la certitude, mais tu es là, tu donnes ton cookies quand même, voilà. Bon, elle dit, c'est pourquoi les choses telles sont ça. Faites-moi, et voilà, il la bouscule. Il veut qu'elle lui fasse à manger, il veut qu'elle nettoie la maison, qu'elle débarrasse la table, il lui dit que ça c'est le travail d'une femme, il l'insulte chaque jour. Maintenant, il y a un moment, il a commencé à l'enseigner. Il enseigne le russe, mais il prend son ami, il se moque de, c'est tellement long. Il prend son ami, il fait un travail sur Skype, et puis l'ami là prend ses erreurs, il envoie chez la femme, il la ramasse. Pourquoi tu n'apprends pas bien la langue? Bon, il faut apprendre à faire la peinture, on va vendre, comme tu n'as pas les papiers. Donc quand elle fait aussi ça aussi, il l'injurie, il l'insulte, tout et tout. Elle a rompu avec lui. Après, elle est repartie avec lui. Le Russe a dit, ouais, tu es revenu, moi je t'aime, tout et tout, je veux qu'on fasse des enfants, etc. Mais elle dit qu'au fond d'elle, elle sent qu'elle ne l'aime pas. Elle dit qu'elle a seulement appris la langue en un an, elle fait des efforts, mais il est tellement dur, il passe son temps à lui faire des cours, à la corriger, à sortir ses défauts, elle l'insulte. Ici, la sauce, la cuisine russe, elle ne fait pas bien, c'est une étrangère, elle ne fait pas bien la cuisine russe, mais il va la matraquer, injurer toute la famille, et tout, alors qu'elle n'est pas russe. Si elle fait ceci, quoi, enfin, je ne sais pas, beaucoup de choses. Elle me dit, mais le gars, il passe son temps à se moquer d'elle avec ses amis. Elle dit que si jamais elle oublie qu'il n'y a rien dans le frigo, le monsieur lui demande de partir au magasin, quelle que soit l'heure, elle doit lui ramener même les reçus. Elle doit tout expliquer ce qu'elle a acheté, même le sel, à la virgule près. Elle dit souvent, il me demande de préparer parce qu'il a faim, mais le problème c'est que la nourriture russe est différente de la nourriture africaine. Donc, si je ne réussis pas, il va se mettre à crier. Il me dit d'aller sur YouTube pour apprendre à cuisiner la cuisine russe. Il me dit, fais-moi à manger chérie, j'ai faim, la maison est toujours sale. Quand il finit de manger, il ne débarrasse même pas même. Il dit que lui, sa responsabilité c'est de payer l'eau, le courant, et le reste, elle doit se débrouiller. Hein? Je n'avais pas lu ça. Elle dit, je lui ai répété. Donc, c'est-à-dire, c'est tellement de choses. Jusqu'à la fin, elle dit, s'il vous plaît, je ne sais pas, est-ce que je fais mal de continuer avec lui? J'ai dit, vous n'avez pas, ici, là. Je vous ai posé la question la dernière fois. Où se trouve l'intelligence dans la partie de ton corps, là? Ton cerveau, ta réflexion, c'est au niveau de tes pieds, de ton orteil ou de ton doigt? Tu restes avec un gars comme ça. Why? Oh non, le sexe c'est bon. Hey! Donc à cause du sexe, à cause du patinage artistique, à cause du cookies, tu vends ton piment? Je wonder, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu es en Russie, il fait froid. C'est ça le coach Jancy dit toujours que oui, quand il fait froid, le frère Francis, on vous parle, vous riez. Maman. Tout à l'heure, j'ai dit de prendre un homme qui t'aime. Lui là, il t'aime. Un homme qui s'assoit avec ses amis russes pour se moquer de toi, la femme black. Et il t'a bien dit qu'au début, toi, tu n'étais qu'un mougou pendant un plan fesse, excusez-moi. Mais tu es là. Et tu dis que comme ça se passe bien au lit, donc quoi. Il ne fait rien dans la maison, il te montre vraiment son fond. Et toi, tu me dis que non, ouais, ça c'est le gars, aide-moi. Qui va t'aider? Qui va t'aider? Regarde tout ce qu'on est en train de te mettre. On te dit que celui-là, esclavage, ça c'est même pas moi qui ai parlé. Il y a une dame qui a dit, je préfère dormir sous les ponts, pardon. Donc toi tu vas à l'école, quand tu finis tu viens, tu trouves la maison sale, il est avec ses amis, tu ne te rends pas compte qu'il y a foutaise quelque part, pour le sexe. Quoi, ma soeur, what's the problem? What is it? C'est parce que je ne vous ai pas lu, elle a écrit 3 pages. Ma soeur, quand tu es en harmonie avec toi-même, c'est parce que tu ne te connais pas, tu n'es pas en harmonie avec toi, tu ne te connais pas. Comment tu peux, va à la propre rencontre de toi, cherche à te découvrir.
Cherche à te connaître. Si tu te connais, si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître les gens avec qui tu es et avec qui tu dois fonctionner dans la vie. Quelle est ta personnalité? Est-ce que tu es une femme extrovertie? Une femme, quelles sont tes sensations? Toi, oui, c'est seulement une paire de fesses, c'est tout. Parce qu'il a le troisième plein là, tu es parti. Maman, tu ne peux pas penser un peu plus? Tu ne peux pas te chercher? Hein? Il y a une autre qui m'écrit, il y a un homme qui m'aime bien, je crois, mais en s'avançant, il m'a présenté la carte de Dieu, il m'a dit que Dieu m'a dit. Et depuis, il insiste pour être avec moi. Il dit que Dieu lui a parlé, qu'il a eu d'autres signes, 2 autres signes qu'il m'a expliqué. Il a allé aussi de prière en prière chez les pasteurs, les prieurs, les prophètes. J'étais beaucoup troublée. J'ai d'autres avances en ce moment et je voudrais bien me décider. En le faisant, j'ai aussi prié pour toutes ces avances, tous les hommes qui veulent m'épouser. Surtout pour que Dieu me guide vers l'homme et le plan qu'il a pour moi, pour nous. Et juste pour en quelques jours plus tard, j'ai vu en rêve un de ces hommes-là qui portait une bague, pas comme celle du mariage, et une clé sur son index en chantant un chant que je connais bien. I belong to you, I belong to you. J'étais troublée. Je l'étais même avant le rêve, car ça bloque qu'un homme me parle de la sorte, comme il s'y m'imposait un choix. En me renseignant sur la signification, tout semble conclure dans le sens d'un mariage proche. Avec lui ou je ne sais pas, j'avoue qu'il ne m'attire absolument pas. Je ne le trouve pas du tout à mon goût, avec tout le respect que je lui dois. Je le connais depuis environ 2 ans. Vraiment, je suis troublée. Je ne sais plus quoi penser en ce moment. Je veux bien me décider et m'engager à quelqu'un. L'un d'eux me plaît bien et je voudrais m'engager. Ma soeur, arrête d'abord. Sit down. J'ai dit, est-ce que tu es obligé de te marier aujourd'hui? Je sais que l'âge passe, je sais que la chose gratte, tu veux faire le patinage artistique, mais attends d'abord. Why won't you sit down? Is your body inside closed? Je fais exprès quand je vous pose la question. Bonjour Parine. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tout est zembé, tout est calme, tout est bien calme? Donc, un monsieur, lui, il a été prié partout, chez les prières, chez les Kizinga, chez les prophètes et autres, il vient te dire que Dieu m'a dit. Maman, mais si Dieu lui a dit, il faut que Dieu te dise à toi aussi. Et je vous ai enseigné, vous avez ces vidéos-là sur YouTube que j'ai faites. Comment gérer les demandes en mariage en Dieu m'a dit, c'est un tocard. Un vrai gars ne va pas mentir derrière Dieu. Même si c'est vrai, un vrai gars ne te dira jamais, je veux t'épouser parce que Dieu m'a dit non. Et tu ne peux pas accepter d'épouser quelqu'un parce qu'il vient te dire que Dieu a dit. Ça, c'est quel menteur. Menteur, tu n'as même pas la crainte de Dieu. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Quel Dieu? De quel Dieu on parle? Dis que ta libido te gratte, la fille t'excite, dis la vérité. Pourquoi tu vas me mettre dedans pour kidnapper le libre arbitre de cette femme-là? Ça ne va pas chez toi. Tu es sérieux? Et puis vous aussi les filles, non, comme Dieu lui a dit, je perds ma paix. Il a raison. C'est normal que tu perds ta paix. Parce qu'une femme qui prie, normalement à l'intérieur, dès le moment où il a ouvert sa bouche pour dire Dieu m'a dit, tu l'aurais ramassé au nom de Jésus, même si c'est vrai après. Apprenez un peu. Il va chez les prêtres, demain il va aller chez les marabouts, après demain il va... C'est quoi? Quand tu coucheras là, tu coucheras avec Dieu, bien avec lui. Il ne peut pas être homme. Déjà, ça veut dire que celui-là, émotionnellement, il ne se prend pas en charge. Il n'est pas responsable. Tu vas aller où? Maintenant, il faut savoir ce que tu veux. Et puis, tous ces gens qui viennent te parler de drague. Le problème, c'est pas qu'eux veulent t'épouser. Je t'ai parlé de tu es exceptionnel. C'est-à-dire que c'est à toi de t'asseoir, de comprendre un peu la valeur que tu as et que tu es, ce que tu vas apporter à un homme, et bien d'étudier qui tu vas prendre. Mais ça, c'est pas moi qui vais te dire parce que tu dois te connaître toi-même. Tu dois savoir qui tu es, où tu vas et ce que tu veux faire dans la vie. Tu dois être en harmonie avec toi-même. Tu n'as aucune harmonie, donc tu vas commencer à demander Coach Sonia, Coach William, Coach Darcy, Coach Thierry, Coach Jules. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est de la tocardise. Ça, c'est de la tocardise parce que c'est de ta vie qu'il s'agit. C'est toi qui vas te marier, c'est toi qui vas vivre avec lui. C'est toi qui le connais. Hein? Il vient, tu ne vois pas que ça, c'est un escroc spirituel. Oh, Dieu m'a dit, monte un feu sur ta bouche. 1000 fois des charbons ardents sur ta bouche. Tu n'as pas peur de Dieu? Feu, Dieu m'a dit, pèse un bataboubou, donne-lui la gifle du gorille. Oh, Dieu m'a dit, tu es sérieux, toi? Quand tu veux une dame, tu ne peux pas la draguer comme un vrai mec? Espèce de tocard, manipulateur, djihadiste spirituel. Bandito, ma boule. Toi, tu es ma boule 1000 fois, ma boule tocard. Dieu m'a dit, j'ai des frissons, j'ai les cheveux qui se rasent. Comment tu peux parler comme ça? Toi, c'est ce qu'on t'a appris. C'est comme ça qu'on drague une femme. Si vous ne connaissez pas draguer, demandez-moi, je vais vous faire un live sur comment on drague une femme. Tocard. Ma boule. N'importe quoi. Alors quitte-la, pagailleur, désordonné. Tu es désordonné. Toi, tu es une poubelle plus qu'ambulante. Comment tu peux dire ça? Oh, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu te ressemble. Regarde ta bouche, on dirait le diable. Là. Dieu m'a dit. Feu sur toi 1000 fois. N'importe quoi. Faut. Et puis il dit. Ok, je vais me calmer. Parce que ça, c'est pas normal.
Tout ça, c'est parce que tu cherches franchement, gars. Tu prends le balai la prochaine fois qu'il vient, tu balais devant ta porte. Tu balais quand il part, tu dis, Dieu ne m'a rien dit. Et puis, un homme qui n'a même pas peur. Moi, je veux un gars qui vient comme un pagam. Il vient, il dit, Mago, mine do you. Hey, moi, je veux te faire. I love you, girl. I want to love you. Tu crées un poème, tu le donnes. Un vrai gars pas la paix satana, t'es un champion, t'as la go. Si tu m'as laissé partir là, hey, c'est moi ton bonheur. Faut parler toi-même, déchire les choses. Un vrai gars parle, un vrai gars assume. Tu n'as aucune harmonie avec toi-même. Tu es là, oh, Dieu m'a dit, espèce de lâche. Toka, toi tu es lâche, c'est un gars moi qu'on a lobby, cale en l'air, cale dans l'acide. Cale dans la poubelle, ma bouliste à toka, tout. C'est là, il cale partout, mais cale hors de la vie de cette vie. Et vous les filles, là, ouvrez vos oreilles. Vous aimez trop la prière, à force de tenir Bible, hein? Tokar gang, comme dit le coach William, Tokar gang. Comment tu peux venir dire, tu n'as pas peur de Dieu? Tu crois que Dieu se limite à ta braguette? Dis que la fille là t'excite, dis la vérité. Oh Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Toute la pagaille que tu fais là, c'est Dieu qui t'a dit de dire. Menteur, feu sur toi. Moi. Oh. Non, les filles. Et puis, il y a une autre qui m'écrit. Maintenant, ça, c'est autre chose. Elle dit, qu'en est-il des femmes mariées seules? Je me sens seule, je suis mariée, je travaille dans une grande compagnie, mais il n'y a pas beaucoup de gens et je n'arrive pas à me faire des amis. J'ai récemment, changé d'église et elle est composée de tellement de membres qu'il est difficile d'intégrer un groupe déjà formé de membres qui se connaissent depuis longtemps. Les réunions de femmes se tiennent une fois par mois. Vous, les églises aussi. Pensez aux célibataires. Créez des réunions. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui me suivent en cachette, bande de tocards, de faux tocards. Il faut être vrai. L'honnêteté intellectuelle et spirituelle, c'est ça. Vous me suivez en cachette, pourquoi? Et puis vous venez prendre mes messages pour aller refaire à votre façon. Je vous croyez que je ne vous vois pas. Tout ça, vous êtes tous versés là-bas, chaba, rumeur, toka, sorcier, tout. Faites des réunions où les célibataires vont se retrouver. Hein, vous mettez la bonne musique, des buffets, des trucs, et puis vous arrangez les choses. Les gens s'ennuient. Des activités où ils vont faire des trucs, des sports ensemble, des trucs. Les gens s'ennuient, ils ne savent même plus où se trouver là. Donc voilà une dame comme ça, elle dit qu'elle est de nature introvertie, elle n'a pas d'amis. Et puis depuis longtemps, elle est mariée, elle se sent seule. Toutes ses amies se sont mariées, elles sont parties. Son mari à elle est extraverti, il a beaucoup d'amis et il leur donne beaucoup de temps. Mon frère, si tu continues, tu vas perdre ta femme. Parce qu'une femme peut être mariée, je vous l'avais dit, hein, une femme peut être mariée et être seule. Un homme peut être marié mais se sentir encore plus seul. Le but, c'est pas de se marier. Le but, c'est, il faut que tu trouves quelqu'un qui partage les choses avec toi. Il y a des échanges, tu comprends? On est ensemble. Pas que je sois seule dans le mariage. Dans ce mariage, je porte juste ta bague là et je m'ennuie. Ça, c'est pas le but. Je vais aller me chercher dehors. Elle veut partir me parler au diable parce que Adam n'a pas assumé là. You've got to know what you want. Oh. Hein? Elle me dit d'ailleurs, il ne pense que nous sommes que des époux et non des amis. Oh! C'est pour ça que je dis toujours, épousez d'abord le meilleur ami. Créez d'abord une amitié avec la personne qui veut vous épouser. Qu'ils vous connaissent d'abord. Vous connaissez la personne et à ce moment-là, ok, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Tu ne peux pas dire que tu vas épouser quelqu'un que tu ne connais pas. Vous ne vous connaissez pas. Vous n'avez même rien à vous dire. Après avoir fait l'amour, on n'a rien à se dire. Ok, après avoir fait l'amour, on mange, on fait des enfants et puis c'est tout. Après, tu passes ton temps avec tes amis. Non, moi, je ne veux pas d'un foyer comme ça. Je ne veux pas de marier comme ça. À ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, partagez. Et elle me dit partagez. Aidez-moi, j'ai 36 ans. Ma chérie, comment je vais t'aider? Je ne peux pas être ton ami. Moi, je n'aime pas les amis. Ce que je peux t'aider seulement, c'est d'essayer de cultiver une amitié avec ton mari. Mais il faut que ton mari change d'autre. S'il te dit que non, pour lui, un mari, c'est pas un ami, il a faussé tout. Mais le problème, c'est pas lui qui a faussé, c'est toi. Tu as épousé quelqu'un alors que tu n'étais pas en harmonie avec toi, mais tu ne savais pas que ce que tu voulais, c'était avoir un époux-mari. C'est ça. Vous devez d'abord savoir ce que vous êtes et ce que vous voulez avant d'accepter d'épouser quelqu'un, les sœurs. Vous comprenez? Il est important que vous soyez en harmonie avec vous-même. Un autre courrier, les ex. Coach. Je suis l'une de tes lectrices et je suis extraordinairement touchée, épatée, stupéfaite par toutes tes publications. Oui, je connais ce baratin, il faut avancer. Je suis une jeune étudiante de 25 ans célibataire. J'ai un petit souci dans ma vie, j'ai connu 2 hommes et je ne suis plus avec eux. Mais j'ai l'habitude de couper les ponts avec mes ex et je reste sans contact avec eux et c'est ce qui me reproche tous. Du fait que je suis trop dure de caractère, car quand je découvre qu'ils me trompent avec une autre, je prends la résolution de partir et je refuse toutes sortes d'amitié avec eux. Est-ce que c'est normal? Pourriez-vous me dire quoi faire? Donc, il faut dire à tes ex là. Quand on dit que c'est un ex, il y a une raison pour laquelle on les appelle des ex.
Quand tu es ex, ça veut dire c'est fini. Ta place est à la poubelle. Oh, après l'amour, c'est pas la guerre. Bon, après l'amour, c'est quoi? C'est l'amitié. Après l'amour, c'est l'amitié. Si c'est fini, si c'est fini là, c'est parce qu'il y avait une raison. Ça veut dire que ça ne marchait pas. Si ça ne marche pas, on va rester amis pour faire quoi? Parce qu'on dit que les anciennes braises là se rallument vite. On va devenir quoi? Des sex friends. On va coucher ensemble seulement de temps à autre. C'est ça que tu mérites. Il faut couper. Bien sûr, c'est des tocards. Ils veulent s'amuser avec toi. Hein? Ils veulent quoi? Une fois que c'est fini, légalement, pouvoir jouer avec ton biscuit, le croquer comme quand ils veulent. Ils veulent que tu ouvres les frontières de tout leur long et que tu fasses du patinage artistique de façon informelle. Mais je crois que tu mérites mieux que ça, non? Ok? Je crois que tu mérites mieux que ça. Tu ne mérites... Tu veux faire quoi avec ex de tes amis? Je sais de quoi je parle. I've been there before. Je sais de quoi je parle là par là. Je sais de quoi je toka. Les pagams. J'étais une pagam, mais ex accroché. Et puis tu es là, n'importe quoi, feu sur ça. Faut savoir, le passé c'est le passé. Si tu es un ex, il y a une raison, c'est que c'est fini. Il y avait de bonnes raisons. Reste loin de moi, calme en l'air. Et moi je t'applaudis, tu es la meilleure. Quand c'est fini, c'est fini. La Bible dit ce qu'on ajoute là, ça vient du malin. Ce qu'on ajoute là, ça vient du malin. Ce qu'on ajoute là, ça vient du malin. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et que ton bras ne soit pas pour toi une occasion de retomber. Je préfère rentrer avec un seul bras au ciel. C'est-à-dire, si toi tu es mon bras, tu dois m'emmener en enfer. La cale en l'air, je rentre avec un seul bras au ciel. Je vais au ciel, toi va en enfer. Parce que les ex là, il n'y a rien de bon. Il va te ramener dans le passé. Le passé est passé, on est aujourd'hui là. Aïe, on est dans le aujourd'hui. Toi, tu veux me ramener dans ex. Ex, c'est-à-dire ex-has-been. Tokadis has-been. Tu as fait de moi ce que tu voulais faire. Sinon, tu ne serais pas un ex. Ok? Sinon, tu ne serais pas un ex. Si tu es un ex, c'est que tu avais la possibilité d'être le présent. Mais tu as choisi d'être le passé. Donc, cale en l'air dans le passé. Et tu sais quoi? Reste là-bas. À moins que je t'envoie un cercueil ambulant dans le passé. Because that's where you belong. C'est ta place là-bas. Ta place, c'est pas dans mon présent. Un ex n'a pas sa place dans mon présent. Oh, hell God. Un ex n'a pas sa place dans mon présent. Est-ce qu'on se comprend? Are we getting each other? Tu dis à tes deux tocards là que tu n'as pas de temps pour eux, que tu es une femme exceptionnelle, que tu es une choisie de Dieu et que tu move on with your life, que tu avances parce que tu as des choses à faire. Tu as beaucoup plus important. Non seulement j'étais avec vous, vous me trompez et puis vous dites encore que j'ai un sale caractère parce que quoi? Parce qu'en plus je refuse de rester avec vous dans le passé. Ça ne va pas chez vous. Pagam, feu sur vous. Ma boule, tocard, ringard. En plus, on ajoute ça la même. J'ai dit ringard 1000 fois. J'étais avec toi, tu n'as rien fait de bon. Maintenant, tu viens dire, on peut rester des amis. Amis de où? Fou. Quel ami? Ami pour aller où? Je fais quoi? Ton amitié va pas m'emmener où? Depuis qu'on a quitté dans le sexe là, pour devenir des amis, why? Depuis que tu as vu ça où dans la Bible? Tu as vu ça où dans la Bible? Depuis quand tu as vu que ça marchait? Après, c'est-à-dire les amitiés en longue, là, popi, les amitiés bizarroïdes là, où de temps en temps, hein, tu vois là? N'importe quoi, feu! Arnaqueur de biscuits, merci là-bas. Elena et Anne, c'est des arnaqueurs de biscuits, c'est-à-dire qu'ils veulent passer de manière informelle sous le couvert de l'amitié pour te dire de temps en temps, tu sais, je t'aime toujours. Tu vois, si ton mec, il assure pas, je suis là. Je serai toujours là pour toi. Ton cas, tu étais où quand j'avais besoin de toi? Tu étais où? Étrangle-le, Dieu dit, tu étais où? Au nom de Jésus, tu te sors. Démon, là, sorti là-bas. Qu'est-ce que c'est? Oh, how is the body? How is your body, girls? Huh? Is your body inside clothes? Est-ce que tu es revêtu à l'intérieur? Est-ce que tu es une go popine à popi? Une go de pacotille, les go en point virgule, en point à la lune, tout ça. Je vous ai enseigné ça. Aujourd'hui, vous devriez savoir où vous allez. And who you are and who you be. Feu sur eux dans le passé ex. Aïe. Friend sex. Sex friend, c'est tout. Ami du sexe. Tu mérites pas mieux que ça? N'importe quoi. Au ex. How is your body? Est-ce que tu es aligné avec toi-même? Dans ta vie, dans tes principes. Je vous ai mis une publication, j'ai dit, il ne faut pas que vos talons soient plus hauts que les principes que vous avez, que la valeur morale que vous avez. Vous devez savoir où vous allez. Il ne faut pas être seulement une go, tu es sapé, patin avec un bon petit derrière, bien cintré là, une taille de guêpe, tu vois, non? Make-up et tout, et tous les Brésiliens, tout et tout. Alors que dans ta vie, là, il n'y a aucun principe, aucune valeur, tu n'as aucune harmonie avec toi-même. On doit savoir qu'on traite avec toi que... This is the limit. Voici la limite où on ne peut pas aller avec elle. Celle-là, là, c'est une go qui n'est pas popine à popi. On ne peut pas la dévousser, la doublonner because her body is inside clothes. Elle est revêtue à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais ça, les gens ne vont pas le savoir si toi-même tu ne le montres pas, si tu ne les emmènes pas à réaliser ça.
They won't do it. Si maintenant toi ta spécialité c'est de porter les talons talona, les louboutins les Yves Saint Laurent, les sacs à main, les quoi, et puis toi tu crois que c'est ça, c'est que tu es une pacotille, Margot, tu es une popina popi. I say, dis-moi je veux une go pagam, c'est-à-dire au Niger quand on dit tu es une go pagam, c'est-à-dire tu es une go aux posé. Tu vois, tu es posé, tu es dosé dans tout ce que tu fais. Réglé. C'est-à-dire que tu as une vision de ton avenir. Quel est le business que tu vas faire? Quelle est ta destinée? Quels sont tes talents? Où est-ce que tu vas? D'où est-ce que tu viens? Tu prends les blessures du passé et tu orientes ça vers l'avenir. C'est ce que j'ai fait. Le diable a blagué avec moi dans toutes les... J'étais une go popina popi parce que je voulais être aimée. I wanted to be loved. Je voulais l'amour. Je voulais la Saint-Valentin. Je voulais qu'on me dise que j'étais belle tous les jours. Je voulais être aimée. Et ben comme j'ai fait ça, je me comportais comme une tocarde. Je pleurais sur l'amour. Oh, oui, love. À la Saint-Valentin, je disais, il m'a pas appelé. Le tocard, le maboule. Mais il fut un temps, I sat down. Je me suis assise, j'ai vu, hey, je ne suis pas une go popina popi. I'm better than that. Je ne suis pas une regarde. Je ne suis pas une tocarde. Je suis la meilleure flèche de Dieu dans ce monde, dans cette génération. I can go somewhere. Tu peux briser mon cœur, mais tu ne briseras pas ma vie. Tu peux m'avoir brisé hier dans le passé, c'est pour ça que tu es un ex, mais tu ne briseras pas mon avenir. You don't have any place. Tu n'as pas de place dans mon avenir parce que je suis la fille de Dieu. Tu peux m'avoir couché dans toutes les positions. Tu peux m'avoir insulté, tu peux m'avoir humilié, tu peux m'avoir trompé, tu peux m'avoir trahi. Mais ça ne fait pas ce que je suis. Mon avenir entre les mains de Dieu, il est reluisant. Tu peux m'avoir abandonné avec les enfants. Tu peux m'avoir quitté. Tu peux m'avoir divorcé. Tu peux m'avoir répudié. Tu peux m'avoir humilié. Tu peux avoir tout pris de tout ce qu'on a fait ensemble. Mais ça ne change rien au fait que je suis exceptionnelle. Je suis la meilleure cartouche de Dieu dans ce monde. Et je vais exploser. Je vais réussir. Je vais marcher tête haute. Les ex n'ont pas de place dans ma vie. Le diable n'a pas de place dans ma vie. Ceux qui ressemblent à une poubelle, qui ne savent pas où ils vont, qui ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes, n'ont pas de place dans ma vie. Un russe qui va me faire cooking for him. Je lui donne mon cookies et je prépare pour lui et puis il s'assoit pour se moquer de moi. Il n'a pas de place dans ma vie. Oh my Father in heaven. I know where I'm going. J'ai dit cale en l'air. Cale en l'air. Cale en l'air. Cale en l'air 1000 fois et feu sur toi. Because I know where I'm going, man. Il y a quelqu'un qui a dit, toi tu es en train de révolutionner les femmes. Yes, this is the time. Il est temps que tu comprennes un peu ce que je t'ai lu au début. Je t'ai dit, Dieu a tout mis en toi. Tu es capable de faire plier un président. Tu es capable de faire plier un ministre. C'est-à-dire tu ne sais pas ce que tu as, le cookies là. Et Dieu, à part le cookies, a mis en toi so many things. Tu vaux trop pour pleurer n'importe comment. On pleure, mais lève ton maquille, puis sors. Va chercher du boulot. C'est parce que tu ne sais pas que Dieu a mis dans tes mains quelque chose. Tu as plus que du diamant ici, là. Quand tu parles, c'est la vie. Quand tu parles, c'est la mort. Quand tu marches, le diable tremble. Il faudrait qu'il chatte, lui dise, wouh, cette femme s'est encore levée. Ma vie va chauffer. Oh my God. C'est ce que j'ai compris. Et je me suis levée. J'ai arrêté de pleurer. J'ai arrêté de laisser les gens conduire ma vie. J'ai arrêté de laisser le diable me dire que je suis stupide. J'ai arrêté de laisser le diable me dire que non, parce que cet homme a couché avec toi. Tu ne peux pas aller sur Facebook parce que quand tu t'assois là, il va voir ta nudité. I say, I don't care. Cale en l'air parce que j'aimerais te dire. Oh, il y a une révélation. Écris avec moi, révélation. Écris révélation. Révélation. Je vais t'en donner une. J'ai lu quelque part, et c'est médical, que le corps humain, au bout de chaque 7 ans, il se renouvelle entièrement. Oh my God, I love you. Father, I love you. Je t'aime, Seigneur. Chaque 7 ans, ton corps se renouvelle. Ce qui veut dire que s'il y a 7 ans et 1 mois, quand l'homme a couché avec toi, il ne connaît plus ton corps. Le corps est devenu neuf. Aïe, je croyais que tu allais crier Alléluia. Je croyais que tu allais dire wouh, Jésus, calé en l'air. Donc si tu as connu ma nudité il y a 7 ans, et quelques jours, c'est fini pour toi. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle dame. Donc, tu ne me connais pas. Dieu a tout changé en moi. Dieu m'a lavé, mon corps l'a changé. Mon cookies même a changé. Donc, cale en l'air. Assez cale en l'air. Et toi, et les adversaires, et les ennemis, et les rivaux, et les sorciers, et le diable, et tout ça là. Cale en l'air. Devant moi, il n'y a rien. Now what? I am exceptional. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est ça la révélation. Ça fait 7 ans. Ton corps change entièrement. Donc quand les gens pensent qu'ils te connaissent, ils ne te connaissent pas. Quand les gens pensent qu'ils te maîtrisent, ils ne te maîtrisent pas. Parce qu'ils savent d'où tu viens, mais ils ne savent pas où tu vas. Ils ne savent pas où est-ce que Dieu est en train de t'emmener. Ils ne savent pas que Dieu est en train de te travailler aujourd'hui. Qu'il y a une fausse femme là, une femme qui parle mal là, qui est en train de t'apprendre que caler en l'air, qui est en train de te booster quelque part. Elle est en train de t'emmener à te booster. Aïe, elle est en train de t'emmener à casser les chaînes que les hommes ont mis sur toi. On a dit que tu es nul. Elle est en train de t'emmener à comprendre que tu es exceptionnel.
Révélation, 7 ans, écrit 7 ans. 7 ans, vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez pas, et donc 3, 4 ans encore, tu ne me connaîtras pas, donc calme en l'air, il est temps aujourd'hui que je brise ton règne sur moi. Bonjour Rivalène, comment ça va? You're welcome here. So, that was me today. C'était moi, j'avais envie de te dire d'être en harmonie avec toi-même, dans tes finances, dans tes relations familiales, dans ta relation maritale, dans ta relation avec les hommes. Tu dois être aligné dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Les choses peuvent être difficiles, mais tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir si tu apprends à dire aux gens calme en l'air. Si tu apprends à te respecter, si tu apprends à t'asseoir avec toi-même et à dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on m'a appris, qu'est-ce que j'ai enregistré dans ma tête et qui me bloque. Est-ce que tu comprends que tu es Jésus ou pas aujourd'hui, là, ça peut être un nouveau départ. Mais c'est encore mieux de faire un départ avec Jésus. Je le dis à ceux qui ne prient pas. C'est lui qui a fait la différence dans ma vie. Parce que le diable s'amusait avec tout ce que je pensais, tout ce que je faisais. Ça se passait ici. I had a problem in me. J'avais un problème dans ma tête. Mais quand j'ai dit Jésus, je veux le vrai Dieu. Il m'a dit, je suis venu mourir à la croix pour toi, pour que tu sois libre et épanoui. Oh my Father, j'ai dit, mais épanoui, ça parle de sexe. Il a dit non, épanoui, c'est dans tous les aspects de ta vie. Tu dois régner, Sonia. Tu dois triompher, tu dois dominer. Et personne d'autre ne doit te dire le contraire. Tout ce qui vient te dire le contraire n'est pas de moi. Je suis mort à la croix pour que tu vives, que tu sois épanoui. Sors de la religion, sors des relations toxiques. Même si tu dois faire 10 avec au Kangi Makolo, au Kangi Ciseaux, tu vas fermer tes gens. Ça vaut la peine parce que tu vaux la peine. Je vais mettre des gens de valeur devant toi, mais il y aura toujours des persécutions. Des gens qui vont venir t'embrouiller, te faire croire que sans eux, tu ne peux pas vivre. Qui vont venir te dire, ah, tu es encore marié alors que moi, je veux des ex-tocards. J'ai répété tocard 1000 fois. Partagez ça. Il faut que tes tocards voient cette vidéo et qui regrette de t'avoir perdu. Oui, parce que Dieu est en train de te tailler. Au bout de 7 ans, Dieu a mis quelque chose de nouveau en toi. Il y a plus que du diamant. Oh my God, en toi, il y a la vie, il y a la puissance. En toi, tu as la capacité, comme je dis, de guérir rien que par un bisou. Aïe, 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 ton bikwekwe guérit, ton bikwekwe fait du bien, ton bikwekwe change de vie. Quand toi, tu fais le patinage artistique, c'est Dieu qui est en train de faire du patinage artistique. Donc, on ne peut pas t'oublier. Tu es inoubliable. Est-ce que tu m'as compris? Yes, that's what I'm talking about. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tant pis aux ex qui n'ont pas compris. Mais tu es la meilleure de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es le meilleur shot de Dieu. La meilleure cartouche il a dit, le monde attend ta révélation. Arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de dire, ouais. Stop it. Arrête ça. Et avance. Est-ce que tu me comprends? Je vous aime les femmes. Je vous donne rendez-vous Monday, lundi. C'est ça, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, je vous donne rendez-vous lundi à 13 h. On est ensemble. Je vous aime, je vous aime. Je vous aime. Qu'il cale en l'air. Oh, qu'il cale en l'air. Thank you.